Regardez cette ligne tracée dans le sol. Elle vous semble tout à fait normale, n'est-ce pas ? Pourtant, vue du ciel, cette simple ligne donne quelque chose de radicalement différent. Un dessin de plusieurs kilomètres de long, parfaitement géométrique. Ces géoglyphes, appelés les lignes de Nazca, ont été dessinés par les Nazca, une civilisation précolombienne en -500 avant Jésus-Christ. Mais comment ont-ils pu être dessinés avec une telle précision et à une si grande échelle alors que les dessins représentent des formes visibles uniquement vues du ciel ? Des scientifiques comme Jim Woodman, Rosa Lassaponara ou encore Graham Hancock disent même que si nous voulions reproduire ces géoglyphes aujourd'hui, il nous serait impossible d'être aussi précis et géométriques que les Nazca, et ce malgré les nouvelles technologies. D'ailleurs, il y a plusieurs milliers d'années, certaines civilisations précolombiennes auraient eu accès à des connaissances que nous n'avons pas aujourd'hui. Dans quelques instants, vous allez justement découvrir comment une civilisation amérindienne encore plus puissante que les Nazca faisait pour manifester la richesse, l'abondance et la prospérité. Et comment vous aussi vous pouvez utiliser ce savoir oublié pour réaliser tous vos rêves, même les plus fous, comme par exemple quitter votre petit appartement ou petite maison en banlieue pour une grande villa au bord de la mer, trouver votre âme sœur ou raviver la flamme dans votre couple pour revivre votre histoire d'amour comme au premier jour, partir en vacances aux Seychelles, en Polynésie ou aux Antilles quand vous le voulez et sans avoir à demander la permission à votre patron. Perdre vos kilos en trop et pouvoir rentrer à nouveau dans les pantalons de votre jeunesse, acheter la montre ou le collier qui vous fait tant rêver depuis des années, et bien plus encore. Je tiens à être clair dès maintenant, non, ce n'est pas une énième fois la loi de l'attraction. Mais avant de découvrir ce secret pour manifester facilement l'abondance et la prospérité, vous devez comprendre une chose. Les conclusions scientifiques actuelles ne sont pas une vérité absolue. Ce qui est vrai aujourd'hui au niveau scientifique peut devenir faux demain. Pourtant, les médias nous persuadent constamment que la science actuelle est la plus aboutie qui n'ait jamais existé. Mais la réalité est tout autre. Car en vérité, les meilleurs scientifiques de l'époque se trompaient. Regardez ce que disait Henry Morton, président de l'Institut de technologie Stevens, à propos de l'invention de la première ampoule en 1879. Quand tout le monde connaîtra le sujet, on le reconnaîtra comme un échec évident. Alors qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes incapables de vivre sans ampoule dans nos foyers. Une coupure de courant et c'est la panique. Ou bien ce qu'avançait Lord Kelvin, mathématicien et physicien britannique concernant les avions en 1895. Les machines volantes plus lourdes que l'air sont impossibles. Pourtant, de nos jours, l'homme est capable de faire voler des A380 qui pèsent plus de 560 tonnes. Alors qu'un litre d'air pèse seulement 1,2 g, d'après le journal Futura Science. Ou encore ce qu'affirmait en 1899 Charles Duell, membre de l'Assemblée new-yorkaise, tout ce qui pouvait être inventé a été inventé. C'était sans se douter que depuis 1899 est apparu Internet, la machine à laver électrique, le téléphone portable, la fusée, l'intelligence artificielle et bien plus. Plus le temps passe, plus la science prouve l'inverse de ce qu'elle affirmait quelques années auparavant. D'ailleurs, plus la science progresse et plus elle se rapproche de certains concepts spirituels. C'est notamment le cas de la conscience universelle qui a été pendant longtemps réfutée par les scientifiques. Aujourd'hui, certains scientifiques japonais commencent à affirmer l'existence d'une connexion universelle. D'après eux, la conscience de chaque être vivant sur Terre, vous, moi et n'importe quelle entité vivante de la planète, seraient en fait tous reliés entre eux, mais aussi à l'univers. Nous serions donc par nature tous connectés à l'univers et à sa puissance. Sans le savoir, nos pensées, nos comportements et même nos résultats sont influencés par l'univers. Je sais, tout ce que je vous dis est compliqué à digérer. Alors pourquoi ne pas changer de sujet et me présenter ? Pour le moment, sachez juste que je m'appelle Stéphane. Car en vérité, le plus important, ce n'est pas vraiment que vous sachiez qui je suis, mais ce que je suis sur le point de vous dévoiler. Je vous parlerai plus en détail de moi un peu plus tard dans cette courte vidéo. Mais avant, j'ai des choses très importantes à vous dire, puisque dans quelques minutes, je vais vous dévoiler le secret de manifestation, qui permettait à la civilisation précolombienne la plus puissante de l'histoire de générer la richesse, la santé et l'abondance à volonté. Et cette civilisation, c'est les Mayas. Le secret ancestral de ce peuple est encore utilisé aujourd'hui, mais seulement par les 0,0001% de l'élite mondiale.
D'ailleurs, ces élites font tout pour qu'ils ne soient pas révélés au grand public, tout simplement car ils s'en servent pour garder et renforcer leur pouvoir. Le sociologue Charles Wright Mills dévoile d'ailleurs dans son livre L'élite au pouvoir certaines de leurs stratégies pour maintenir leur statut et leur position de dominant. Donc oui, le secret que je vais vous révéler dans un instant est inconnu pour plus de 99% de la population. Mais rassurez-vous, ces techniques ancestrales qui reposent sur les forces cachées de l'univers permettent à n'importe qui de manifester la richesse, la santé et l'abondance. Donc même si vous avez un emploi du temps très chargé, vous avez déjà lu des livres ou suivi des programmes sur la loi de l'attraction sans avoir de résultats, vous êtes complètement débutant et vous n'avez encore jamais essayé de vous connecter à la puissance de l'univers, ces pratiques méconnues vous permettront à vous aussi de manifester tous vos désirs, même les plus fous. Et ça en seulement 15 minutes par jour. D'ailleurs, j'ai pu voir de mes propres yeux que les hommes et les femmes qui appliquent ces techniques ancestrales voient leur vie changer presque immédiatement. Fin de leurs problèmes financiers, meilleure énergie au quotidien, opportunités professionnelles et bien plus. Mais avant de vous en dire plus à propos de ces techniques gardées secrètes pendant presque 3000 ans, je tiens à vous dire que je ne sais pas encore combien de temps cette vidéo va rester en ligne. Car le simple fait que je vous partage aujourd'hui ces informations confidentielles dérange certaines personnes. Et je sais que ça peut très mal finir. J'ai même failli mourir le jour où ma maison a été complètement incendiée. Mais ça, je vous en parlerai dans 2 minutes. Pour le moment, sachez juste que je ne suis pas le seul à être en danger. Car de terribles événements se préparent et ils vous concernent. Vous êtes aussi en danger. Mais d'abord, je tiens à être sincère avec vous. Très peu de monde le sait pour le moment, mais il va bientôt se passer des événements terribles à l'échelle mondiale. Et ça va probablement devenir invivable pour beaucoup d'entre nous. Vous risquez même de perdre votre emploi, vivre dans la précarité, être expulsé de votre foyer. Et peut-être pire encore. D'ailleurs, est-ce que vous sentez cette tension qui monte dans notre pays ? Est-ce que vous sentez l'insécurité et la violence qui empirent de jour en jour dans les villes et même dans les villages ? Et est-ce que vous sentez cette atmosphère pesante qui nous éloigne de plus en plus les uns des autres ? Car finalement, vous avez juste à ouvrir les yeux et à regarder autour de vous pour comprendre que quelque chose d'horrible est en train de se préparer. Surcontrôle de la population, chômage de masse, hausse de la violence, pas besoin de super pouvoirs ni d'informations confidentielles pour le remarquer. Nous avons même déjà vu certains événements dramatiques survenir il y a peu lorsque le virus du Covid-19 nous a tous frappés. Les conséquences sont énormes, une économie mondiale qui s'effondre, la réduction drastique des libertés personnelles et surtout, en 2020, les plus fortunés se sont enrichis de 15%, alors que 150 millions de personnes de plus sont tombées dans la pauvreté. En effet, cette pandémie ne fait que creuser les écarts entre les plus riches et les plus pauvres. Les riches s'enrichissent, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault, pendant que les classes moyennes et les plus pauvres souffrent de plus en plus, comme le montre le magazine Capital, comment la pandémie a encore plus enrichi les milliardaires. Le journal Ouest France, les Français les plus riches s'enrichissent, les plus pauvres s'appauvrissent. Ou encore le journal Libération, les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant ce temps, 7 milliards de personnes attendent patiemment que tout redevienne comme en 2019. Mais pour être honnête avec vous, je crains que rien ne redevienne jamais comme avant. D'après une étude sérieuse de la Banque mondiale, plus de 150 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté extrême lors de cette pandémie. Tandis que d'après le célèbre magazine Forbes, la fortune des plus riches a augmenté de 15% depuis début 2020. Vous vous dites peut-être, j'habite dans un pays développé, donc je ne risque pas d'être touché. Sauf que la crise ne fait que commencer et les conséquences en France ne vont qu'augmenter. Une étude menée par la société d'assurance Euler Hermès prévoit même plus de 64 000 nouvelles faillites d'entreprises cette année. Pour l'instant, cela concerne essentiellement les restaurateurs, les barman, les intermittents du spectacle. Mais si demain c'était votre tour, et si demain vous perdiez votre emploi ? Maintenant, je vous pose la question. Combien de temps pourriez-vous survivre grâce à vos économies actuelles si demain vous perdiez votre emploi ? Si vous êtes dans la moyenne des Français, pas plus que quelques mois maximum. Dans le meilleur des cas, vous seriez alors forcé de rendre votre logement actuel et d'en trouver un autre beaucoup plus petit.
Et dans le pire des cas, vous pourriez même finir à la rue. Après ça, comment allez-vous pouvoir vivre si votre compte bancaire est vide et que vous n'avez plus aucun revenu? Comment allez-vous pouvoir acheter à manger à vos enfants? Comment allez-vous pouvoir assurer votre sécurité et celle de vos proches dans ces temps difficiles qui arrivent? D'ailleurs, d'après le journal Le Monde, plus de 1 million de Français ont connu cette situation et sont tombés dans la pauvreté extrême depuis la pandémie. Et au total, presque 1 Français sur 5 vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté selon le site France Transactions, soit 12 millions de Français. Ce chiffre ne fait qu'augmenter et vous ne devez surtout pas en faire partie si vous tenez à votre sécurité et à celle de vos proches. Oui, les mois et les années qui arrivent vont être difficiles. Et oui, si vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous allez souffrir. Vous risquez de perdre vos libertés et le contrôle de votre vie. Mais vous n'êtes pas obligé d'en arriver jusque-là. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas eu de chance dans votre vie et que votre destin est inchangeable. Mais ne cédez surtout pas à la fatalité. Car dans un instant, je vais vous montrer comment vous pouvez manifester à volonté la richesse, la prospérité et l'abondance, afin de faire disparaître tous vos soucis majeurs comme vos problèmes financiers et de santé, et ainsi pouvoir faire face aux événements dramatiques qui approchent. Mais avant, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Stéphane et j'exerçais le métier d'archéologue. Désormais, je ne le suis plus vraiment et vous allez comprendre pourquoi. Le but de mon métier était de me rendre sur les sites historiques et d'analyser les objets sacrés qu'on pouvait y trouver. En 2018, je participais à des recherches en Amérique latine sur le peuple maya, une civilisation connue pour son savoir dans les domaines de l'architecture et de l'écriture. Les Mayas sont d'ailleurs considérés comme l'un des peuples précolombiens les plus puissants et les plus avancés de leur temps. Un jour, je suis allé dans la vieille ville de Tinum au Mexique. J'avais pour projet de visiter les environs et voir ce que je pouvais y trouver d'intéressant pour mes recherches. Et quand je me suis rendu au temple Kukulkan, j'ai fait une rencontre très étrange. Il y avait un vieil homme en tenue traditionnelle maya, assis juste en face des marches de la pyramide. Au début, je pensais que c'était simplement un guide qui était déguisé pour le côté folklorique. Je suis donc allé lui parler pour savoir s'il pouvait m'apprendre des choses intéressantes sur ce lieu. Mais en discutant avec lui, je me suis très vite rendu compte qu'il était loin d'être un simple guide. Pendant notre conversation, il m'a avoué qu'il était en fait un véritable descendant maya. Je lui ai alors demandé s'il connaissait des objets sacrés que je pouvais examiner pour mes recherches archéologiques. Et il m'a proposé de venir chez lui. Il avait en effet dans son grenier des archives, des objets et plein de documents que sa famille se transmet de génération en génération. C'était une opportunité en or pour y faire de nouvelles découvertes archéologiques. J'ai donc accepté et j'ai suivi cet étrange vieil homme jusqu'à chez lui. Une fois dans sa maison, le vieil homme m'a montré toutes ces archives qu'il stockait dans son grenier. Il y avait des dizaines et des dizaines de documents et d'objets différents. Mais l'un d'entre eux a particulièrement retenu mon attention. C'était un vieux livre couvert de poussière. Je l'ai pris, je l'ai ouvert et à l'intérieur, il y avait un vieux manuscrit qui semblait encore plus ancien que le livre. Le vieil homme me regardait sans dire un mot. Et à la seconde précise où j'ai pris le manuscrit dans mes mains, j'ai ressenti une étrange énergie parcourir mon corps de la tête aux pieds. C'était une sensation très étrange, comme si je savais que ce document était très important, mais sans savoir pourquoi. En le regardant plus attentivement, j'ai remarqué que ce manuscrit était rempli de dessins et de glyphes mayas. Et grâce à mon métier, j'arrive à comprendre grossièrement les différents écrits des peuples précolombiens. J'ai globalement compris qu'il parlait des dieux mayas de la prospérité comme Yum-Cax ou encore Exshua, mais aussi d'univers, d'abondance et de rituels bizarres. Ce vieux manuscrit était un trésor archéologique et historique. Je devais absolument le déchiffrer pour en découvrir plus sur cette civilisation éteinte, mais impossible pour moi d'en savoir plus à ce moment précis. Pour réussir à déchiffrer chaque détail de ce manuscrit, il fallait que je l'étudie plus longuement avec mes outils de décryptage de glyphes. J'ai donc demandé au vieil homme si je pouvais emmener ce manuscrit avec moi à l'hôtel où sont tous mes outils. Le vieil homme était resté silencieux pendant tout le temps où j'analysais ce manuscrit, mais au moment où j'ai prononcé ces paroles, il m'a dit en espagnol, le sourire aux lèvres « Ça y est, le jour est enfin venu, le manuscrit t'a choisi. Tu peux le garder, il est à toi maintenant, fais-en bon usage. » Pour être honnête, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer.
Je trouvais la situation très étrange, mais vu la valeur historique de cet objet, j'ai accepté avec grand plaisir. J'ai donné 350 pesos, l'équivalent de 15 € au vieux monsieur, pour le remercier de sa gentillesse et de son accueil. Puis je suis rentré à mon hôtel. J'étais impatient de découvrir tout ce que ce manuscrit avait à m'apprendre. À ce stade, vous vous demandez sûrement quel est le rapport entre ce vieux manuscrit et le secret pour manifester l'abondance et la prospérité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je suis justement sur le point de vous révéler ce secret. Et ce que vous allez découvrir va vous permettre notamment de faire vos courses sans avoir besoin de regarder les prix, ne plus être esclave de votre travail, partir en vacances où vous voulez et quand vous voulez, ne plus avoir peur d'être dans le rouge à la fin de chaque mois, retrouver la vitalité et l'énergie de votre jeunesse, et bien plus. De retour à mon hôtel, j'ai directement pris mes documents pour commencer le décryptage de cet étrange manuscrit. J'ai passé la semaine entière à le déchiffrer, et plus j'avançais, plus je faisais des découvertes surprenantes. Tout d'abord, j'ai remarqué que les glyphes faisaient souvent référence aux mystérieuses annales akashiques, aussi appelées mémoires ou archives akashiques. Le docteur Erwin Laszlo, professeur à l'université de Yale, les définit comme étant le système informatique de l'univers, une sorte de gigantesque serveur cosmique. Ces archives stockeraient toutes les informations du passé, du présent et du futur, mais aussi de chaque personne et de chaque être dans le cosmos. Mais j'ai toujours pensé que ce n'était pas réel. Pourtant, un Français célèbre aurait reçu des informations détaillées venant tout droit de ses mémoires akashiques. Et ce savoir l'aurait complètement transformé. Cet homme, c'est Nostradamus, un mathématicien et astrologue réputé. Il a publié le 4 mai 1555 un ouvrage célèbre nommé Les Prophéties. Et il s'avère que de nombreuses de ses prédictions se sont réalisées. Il avait notamment prédit il y a presque 500 ans la crise sanitaire du Covid. En l'an maudit des devins, un mal affreux portant le nom de cervoise mettra les hommes en bière. Les devins symboliseraient l'année de départ de la crise du Covid, 2020 étant la seule année représentable par 20 et 20. Et sachant que mettre les hommes en bière est le fait de déposer le corps d'un défunt dans un cercueil, Nostradamus aurait donc prédit la vague de mortalité en 2020 suite au virus du Covid. Et ce vieux manuscrit maya détaillait justement les étapes pour accéder à ces archives akashiques. Mais ce n'est pas tout, car ce document ancestral donnait aussi des informations sur les 12 chakras. Et non, il n'y a pas seulement 7 chakras d'après les mayas. Je vous en dis plus à propos de ces 12 chakras dans quelques minutes. Mais juste avant, je dois vous parler rapidement d'une autre de mes découvertes. J'ai appris que certains sons bien précis avaient le pouvoir de relier notre conscience à notre âme, mais aussi à l'univers. Et que tout ça permettait d'atteindre une richesse, une prospérité et une abondance presque infinie. Pour être franc avec vous, j'étais très sceptique à propos de tout ça. Mais il y avait tout de même une petite partie de moi qui était attirée comme un aimant par ces informations. Je me sentais comme obligé de creuser un peu plus ce sujet. J'ai donc essayé de suivre les instructions que me donnaient ces mystérieux récits mayas. Mon objectif était avant tout de comprendre s'il y avait vraiment quelque chose de réel qui se cachait derrière toutes ces informations. Et si jamais c'était le cas, je voulais en apprendre davantage. Pendant les nuits qui ont suivi ces découvertes, je pensais constamment à toutes les révélations de ce manuscrit. J'en faisais même des insomnies. C'était comme si découvrir et partager la vérité sur ces mystérieuses informations était ma nouvelle mission de vie. Pour tout vous dire, je n'ai jamais été aussi obsédé par une telle chose de toute ma vie. J'ai donc décidé d'appliquer toutes les instructions de ce manuscrit maya, car après tout, je n'avais rien à perdre. Puis après 5 semaines de pratique et de concentration, j'ai été frappé par l'illumination. J'ai compris que grâce à ces pratiques méconnues, je pouvais obtenir la solution à tous mes problèmes. Mais surtout, j'ai découvert comment je pouvais attirer à moi tout ce que je désirais. J'ai compris que certains sons particuliers pouvaient amplifier la puissance des chakras. Si vous ne savez pas vraiment ce qu'est un chakra, c'est un centre énergétique présent dans le corps de chaque personne sur cette terre. Pour faire simple, c'est un point où se concentre l'énergie vitale. Et tous les chakras possèdent une force énergétique particulière. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'existe que 7 chakras. Le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur,
le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra couronne. Mais ce que j'ai découvert dans ce manuscrit maya, c'est qu'il existait en fait 5 chakras supplémentaires. Le chakra transcendance du temps, le chakra âme, le chakra kota, le chakra immatériel, le chakra unité universelle. Et c'est surtout ce 10e centre d'énergie vitale qui va nous intéresser ici, puisque le chakra kota serait précisément celui lié à la richesse financière et au succès. Il est bien connu que tout ce que nous faisons et subissons au quotidien affecte nos chakras. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'il existe un raccourci secret que vous pouvez utiliser pour amplifier la puissance de vos chakras presque immédiatement, et qui permet donc, dans le cas du chakra kota, de manifester la richesse, l'abondance et la prospérité. Le manuscrit maya accordait une importance étonnante au pouvoir du son et de ses effets sur les chakras. Il existe en effet certaines fréquences sacrées qui ont la capacité d'amplifier et de déformer l'énergie vibratoire de vos centres énergétiques. Concrètement, certaines mélodies, certains rythmes et certaines tonalités permettent d'augmenter la puissance de l'énergie vitale des chakras. Et pour que ça fonctionne, tous ces sons doivent être paramétrés au millimètre. D'ailleurs, même Einstein, l'un des plus grands savants de l'histoire, parle de la puissance des fréquences du son. Tout est énergie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Je me suis alors intéressé de plus près à la fréquence capable d'amplifier le chakra kota. Pourquoi ce chakra en particulier ? Tout simplement parce qu'à ce moment-là de ma vie, c'était compliqué pour moi au niveau financier. Malgré ce qu'on pourrait croire, je ne roulais pas sur l'or avec mon métier d'archéologue, mais c'était le prix à payer pour poursuivre ma passion. Malgré tout, je dois vous avouer qu'avoir du mal à payer mon petit appartement en banlieue d'Auxerre était pour moi une énorme source de stress. Chaque mois, je croisais les doigts pour avoir suffisamment d'argent pour payer mon loyer et pour ne pas que ma femme et moi nous retrouvions à la rue. Et en me concentrant et en persistant encore et encore dans mon entraînement pour développer mon chakra kota. Mes efforts ont fini par payer en avril 2019. J'avais enfin réussi à isoler les paramètres précis, tonalité, fréquence, rythme, des sons décrits dans le manuscrit, et j'ai fini par réussir à amplifier la puissance de mon chakra kota. C'est alors à ce moment que j'ai réalisé que je venais de faire la découverte la plus importante de ma vie, et pas seulement de la mienne. Depuis ce jour-là, ma vie a complètement changé. C'était comme si l'argent et les opportunités financières me tombaient dessus comme par magie. Comme si tout l'univers autour de moi était programmé pour que je réussisse tout ce que j'entreprends. Un mois plus tard, en mai 2019, en allant acheter le journal au bureau de tabac à côté de chez moi, le vendeur m'a demandé si je voulais jouer au loto. Je trouvais ça bizarre, il ne m'avait jamais posé cette question, alors que je me rendais dans sa boutique presque tous les jours. D'ailleurs, d'habitude, je ne joue jamais au jeu d'argent. Sur le moment, je me suis dit, bon allez, pour 2,20 €, je vais tenter ma chance pour une fois, et j'ai donc joué une grille. Devinez quoi ? Quelques jours plus tard, j'ai reçu un coup de fil de ma femme pendant qu'elle était à son travail. Elle m'avait appelé pour me dire qu'étrangement, les numéros gagnants du loto correspondaient à des dates très particulières pour nous. Ma date de naissance, le 19 avril, 1904, la date de naissance de ma femme, le 23 novembre, 23/11, et le mois de notre rencontre, en juin 06. Je l'avais prévenue de ma drôle d'aventure au bureau de tabac, et donc elle était allée voir les résultats. Mais au début, je ne la croyais pas, je pensais qu'elle me taquinait. Je suis donc allé vérifier par moi-même, et effectivement, les numéros gagnants étaient 19, 04, 23, 11, 06. Précisément les mêmes numéros que j'avais joués au bureau de tabac quelques jours plus tôt. J'ai crié, sauté et même pleuré de joie. Je n'y croyais pas, je venais de gagner 147 859 €. Ce n'était pas le gros lot vu qu'il me manquait le numéro chance, mais c'était déjà largement suffisant pour sortir la tête de l'eau au niveau financier. Et dans les semaines qui ont suivi, j'étais exposé à des dizaines de nouvelles opportunités, certaines que j'attendais depuis des années, comme par exemple un nouveau poste de recherche antique, avec un salaire presque 3 fois supérieur à celui que j'avais. Je rêvais de ce poste depuis des années. Avec ma femme, nous allions enfin pouvoir quitter notre petit appartement en banlieue d'Auxerre pour une maison au bord de l'océan. Tous mes proches me disaient que j'étais juste un chanceux, mais je savais au fond de moi que tout ça n'était pas le fruit du hasard ou de la chance.
c'était bel et bien dû à mes découvertes sur l'amplification de la puissance de mon chakra Kota. Au fil des mois, j'ai amélioré de plus en plus mes méthodes pour intensifier mes centres énergétiques. Puis mes amis ont à leur tour compris que quelque chose se cachait derrière mon tout nouveau succès. Quelque chose de bien plus puissant que la simple chance. Certains ont commencé à vouloir en savoir plus et m'ont demandé comment je faisais. Et j'ai fini par accepter de venir en aide à certains d'entre eux. Pourquoi ? Pour 2 raisons. J'étais heureux de pouvoir aider mes amis, mais surtout, je voulais savoir si ces méthodes permettaient à n'importe qui de manifester la richesse et l'abondance. Le premier que j'ai aidé était un ami informaticien dans une petite entreprise auxerroise. Après mon aide et l'application des techniques du manuscrit Maya, il a reçu une étonnante prime de son patron de plus de 5 000 €. Son entreprise avait réussi une très belle performance et donc il souhaitait féliciter ses employés. Un autre de mes amis était boulanger et ne gagnait pas plus de 1 300 € par mois avec son petit commerce. Mais quelques semaines après lui avoir enseigné les méthodes du manuscrit Maya, il a soudainement hérité de nombreux biens immobiliers provenant d'un lointain cousin qu'il ne connaissait pas vraiment. La somme à la revente de ses biens était tellement importante qu'il a pu vendre sa boutique et définitivement déménager pour vivre au soleil toute l'année. Des exemples comme ceux-ci, je pourrais vous en raconter pendant des heures, mais je veux surtout vous parler d'une chose en particulier. Quand j'ai vu les résultats que provoquaient mes découvertes sur mes proches, j'ai commencé à en parler un peu autour de moi. Puis au bout de quelques semaines, j'en suis arrivé au point où j'étais obligé de refuser la majorité des demandes, tout simplement car j'en recevais beaucoup trop. Un jour, une personne célèbre est venue me voir. Elle voulait que je l'aide à améliorer son niveau de succès dans son activité. Et pour tout vous dire, j'étais sur le point de refuser, tout simplement car je voulais prendre un peu de temps pour ma femme et moi. Mais cette personne m'a proposé un chèque de 10 000 € pour que j'accepte de l'aider. Alors j'ai fini par céder. Je sais que ce n'est pas très glorieux. Mais à ma place, est-ce que vous auriez refusé tout cet argent ? Et puis grâce au bouche à oreille via cette star, je me suis retrouvé à côtoyer des dizaines de personnes très célèbres. Je ne peux pas vous dire leur nom ici. Mais pour vous donner une idée, certaines de ces personnes sont des acteurs mondialement connus, des hommes d'affaires et même des sportifs professionnels. Vous les avez forcément déjà aperçus à la télévision, vus sur un grand écran au cinéma ou même entendus à la radio. Et ils voulaient tous avoir plus de succès dans leur activité. À force de côtoyer ces milieux-là, j'ai appris que la plupart des élites milliardaires ont utilisé ou utilisent toujours ces techniques pour amplifier leur succès et leur richesse. Apparemment, des gens comme Bernard Arnault, Elon Musk ou encore Bill Gates les auraient appliqués. Le problème dans tout ça, c'est que tous ces gens n'utilisent pas ces connaissances à bon escient. À ce moment précis, tout allait bien dans ma vie. Mais en septembre 2019, j'ai reçu un mail anonyme sur ma boîte mail personnelle. Il voulait me faire passer le message que si je n'arrêtais pas tout de suite ce que je faisais, j'allais le payer très cher. Je me suis demandé qui pouvait bien être derrière ce mail. Est-ce que c'était une blague ou alors une réelle menace ? Mais plus le temps passait, plus j'oubliais ce mail. Au final, je me suis dit que ça devait simplement être une petite blague. Quelques semaines plus tard, il était environ 18h et je rentrais d'un voyage en Inde avec ma femme. Quand tout à coup, à l'aéroport, j'ai un étrange sentiment. Un sentiment qui me disait que quelque chose de grave allait se passer. À ce moment précis, je ne me sentais pas du tout en sécurité. Et en rentrant chez moi, j'ai vu les pompiers devant mon jardin. Ma gorge se resserrait, mes jambes tremblaient. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Ma maison était en feu et le manuscrit était à l'intérieur. C'est là que j'ai repensé à cet étrange mail. Cet incendie était-il seulement un accident ou alors quelqu'un avait vraiment essayé de me tuer ? Le lendemain de l'incendie, au poste de police, l'officier m'a dit que j'avais beaucoup de chance d'être encore en vie, car ma maison avait été recouverte d'essence et que c'était bien un incendie criminel. Je ne me suis jamais senti aussi mal de ma vie. J'avais peur. J'ai demandé à l'officier si les caméras de mon jardin avaient pu filmer quelque chose pour qu'on puisse retrouver le coupable. Mais il s'avère qu'elles ont été désactivées juste avant vers 16h. Suite à ces événements, j'ai arrêté d'aider tous ces gens. J'ai même dû refuser plusieurs centaines de milliers d'euros et j'ai décidé de quitter la France avec ma femme. Ces personnes qui voulaient me faire taire savaient où je vivais. Il fallait donc que j'agisse vite pour ma propre sécurité et celle de ma femme. C'est quand je me suis enfin senti en sécurité dans mon nouveau pays, je ne peux pas vous dire lequel ici, que je me suis intéressé à qui aurait bien pu vouloir ma mort de cette manière. Qui aurait bien pu vouloir que j'arrête de partager mes connaissances au point de faire une tentative de meurtre ?
Bien sûr, vous n'entendrez jamais parler de mon histoire, ni à la télé, ni dans les journaux, car devinez qui contrôle ces médias de masse, les mêmes qui utilisent ces techniques secrètes. Puis j'ai réalisé qu'il existait une multitude de groupes secrets ultra puissants qui auraient déjà accès aux connaissances que j'ai découvertes. Mais surtout, ils ne veulent absolument pas que ces informations soient partagées au grand public. Si ces connaissances ne sont plus secrètes, l'intérêt pour eux de les posséder diminue, car vous connaissez peut-être ces vieilles citations. Le vrai pouvoir, c'est la connaissance, et la rareté fait le prix des choses. Il n'y aurait donc rien de plus précieux que des connaissances rares, ce qui expliquerait qu'ils m'en veuillent à ce point. Car si chaque personne sur cette terre pouvait accéder aux secrets et aux techniques du manuscrit que j'ai découvert, et ainsi pouvoir attirer l'abondance et la prospérité en un claquement de doigts, alors le pouvoir et la suprématie de ces ultra-riches seraient fortement affaiblis. Et comme dans toute lutte des classes, les dominants veulent forcément garder leur statut et leurs privilèges. Après de nombreuses recherches, j'ai découvert l'existence de beaucoup de groupes dont on sous-estime l'influence et qui pourtant exercent leur pouvoir grâce à leurs connaissances. Ils agissent dans l'ombre sans que le grand public n'en soit au courant. Des groupes comme les Illuminati ou encore les francs-maçons. D'ailleurs, il y aurait énormément de stars qui feraient partie de ces groupes secrets. Depuis des centaines d'années, ils se donnent le plus grand mal à essayer de dissimuler les informations qu'ils détiennent pour garder leur pouvoir. On a pu observer de nombreuses suppressions de savoir tout au long de l'histoire, mais aussi d'événements vraiment troublants qui semblent peu crédibles en y réfléchissant. D'ailleurs, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi encore une personne sur 10 meurt du cancer en 2021 ? Vous pensez vraiment que les grands laboratoires pharmaceutiques et leurs 1200 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an aimeraient que les gens comme vous et moi sachent que nous pourrions nous soigner seulement grâce à notre conscience ? Évidemment que non, traiter le cancer sur la durée plutôt que de le guérir semble plus rentable. Ou encore vendre des vaccins en masse à nos gouvernements et nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre issue. Mais votre esprit est bien plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer, et avec des techniques particulières, vous pouvez matérialiser tout ce que vous souhaitez dans votre vie, l'argent, la santé, l'amour, le bonheur. D'ailleurs, vous êtes sur le point de les découvrir. Je peux comprendre que vous puissiez ne pas me croire, car se dire que nous vivons dans un monde rempli de manipulations politiques, sanitaires, économiques et sociales est effrayant. Mais si vous n'êtes pas encore convaincu, regardez ce qui se passe autour de vous. De nombreux indices nous prouvent que les élites nous cachent beaucoup de choses. Par exemple, dans les années 80, le docteur américain Leonard Horowitz, diplômé de l'université d'Harvard, affirme que le virus du sida a été fabriqué de toutes pièces dans un laboratoire américain. Puis qu'il a ensuite été propagé via les campagnes vaccinales faites en Afrique grâce aux agents de la santé américaine. Suite à ça, les États-Unis auraient exercé une pression diplomatique pour faire stopper ce qu'ils appelaient la rumeur. Ou encore les attentats du 11 septembre qui auraient été complètement orchestrés par le gouvernement américain lui-même. D'après le physicien Stephen Jones, l'architecte Richard Gage et le théologien David Ray Griffin, la chute des tours jumelles n'est pas due aux dégâts causés par les avions. L'effondrement du World Trade Center a été provoqué selon eux par des explosifs préalablement installés. Surtout que lorsqu'on compare la chute des tours à celle de démolition contrôlée, on remarque beaucoup de points communs. Et plusieurs dizaines d'autres indices laissent penser que cet attentat a été monté de toutes pièces. Mais le plus important qu'il faut que vous compreniez, c'est que les personnes les plus puissantes de la planète veulent le rester. Et pour ça, elles sont prêtes à tout. Elles luttent pour que vous et moi ne puissions pas, comme eux, attirer à volonté la santé et la richesse. Sinon, nous deviendrons une trop grande menace pour eux. Que savent-ils que nous ne savons pas encore ? Que nous réservent-ils dans le futur ? Ce serait beaucoup trop long et compliqué d'en parler aujourd'hui. Mais si je dois vous dire une chose, c'est que ça s'annonce mal. Et si jamais vous pensez que la pandémie est la pire chose qui puisse nous arriver, vous êtes loin de vous douter de ce qui se prépare très prochainement. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que vous devez vous préparer à ces événements. Et pour se préparer de la meilleure manière, il y a 2 choses essentielles. Être en bonne santé, posséder une certaine sécurité financière. Et c'est précisément sur ce sujet que je vais pouvoir vous aider. J'ai passé énormément de temps à aider les plus chanceux et fortunés à le devenir encore plus.
Puis j'ai ensuite réalisé le danger absolu dans lequel nous sommes tous après que l'incendie soit arrivé chez moi dans ma propre maison. Ils peuvent atteindre n'importe qui sur cette terre. Après avoir changé de vie pour ma sécurité et celle de ma femme, j'ai compris que je ne devais plus transmettre mes connaissances aux plus riches, mais plutôt à celles et ceux qui en ont réellement besoin, c'est-à-dire des personnes comme vous. Croyez-moi, votre destin n'est pas de lutter toute votre vie comme vous le faites, j'en suis persuadé. Dès que vous aurez accès à tous les principes inclus dans ce que j'appelle manifestation ex choix, il sera aussi facile de vous mettre en sécurité financière que d'envoyer un simple SMS. Si vous ne le savez pas, Ekshua est le dieu maya du commerce et de la prospérité. C'est le dieu que j'ai vu revenir le plus de fois dans le manuscrit. Mais avant de vous partager tous les secrets dont vous avez besoin pour atteindre l'abondance financière, la sécurité et la santé, vous devez me promettre quelque chose. Vous devez me promettre de respecter ces quelques règles. Vous utiliserez votre fortune qu'à des fins éthiques et morales. Et vous devez vraiment avoir envie de changer de vie dès maintenant. Mais je préfère vous prévenir tout de suite. Cette vidéo restera en ligne seulement pour les 150 premiers d'entre vous. Je l'ai programmée pour qu'elle se désactive définitivement à partir de la 150e personne. J'espère que vous me comprenez. J'évite d'attirer l'attention sur moi suite à l'incendie. Depuis que le manuscrit a été brûlé dans l'incendie de ma maison, les secrets et techniques qu'il contenait étaient alors uniquement présents dans ma mémoire. Dès le lendemain de l'incendie, j'ai aussitôt retranscrit tout ce dont je me souvenais tant que toutes ces informations étaient encore fraîches dans ma tête. Heureusement, j'avais entièrement relu le manuscrit quelques jours avant l'incendie et j'avais gardé mes fichiers audio sur une sauvegarde en ligne. J'ai ensuite fait un condensé de tout ce que j'y ai découvert et ce qui m'a permis d'atteindre l'abondance de richesse, de santé et de succès. C'est grâce à tout ce que j'ai appris dans ce document ancestral que les soucis d'argent ne sont plus qu'un lointain souvenir pour moi. Et je peux vous garantir que ce n'était pas mon métier payé 1450 € par mois qui allait m'offrir la vie que j'ai aujourd'hui. Ce sont ces mêmes enseignements qui ont déjà aidé plus de 115 personnes à manifester la richesse et l'abondance. J'ai condensé tous ces enseignements en 5 mélodies sacrées différentes. Chacune d'entre elles est destinée à amplifier un chakra en particulier. Et la combinaison des chakras amplifiés grâce à ces mélodies sacrées est pensée pour créer votre synergie et augmenter au maximum la puissance de votre chakra Kota. Rappelez-vous, c'est précisément ce chakra qui va vous permettre vous aussi de connaître l'abondance de richesse. J'ai nommé la première mélodie Connexion Cosmique. Celle-ci va cibler votre chakra au 3e œil afin de reprogrammer votre cerveau. Le but, connecter votre esprit directement à la conscience de l'univers. Cette première étape est vitale pour que Manifestation Ekshua fonctionne. Cette mélodie est composée de fréquences cosmiques de 288 Hz. Elle va vous permettre d'ouvrir et d'amplifier votre chakra du 3e œil. La deuxième mélodie s'appelle Abondance universelle. Elle se focalise sur votre chakra couronne. Elle va vous permettre de paramétrer votre esprit de sorte à ce que vous puissiez recevoir l'abondance de l'univers. Sans ça, les effets de Manifestation Ekshua seront inexistants. Cette mélodie utilise des fréquences sacrées de 216 Hz afin d'agir directement sur votre chakra couronne. La troisième mélodie se nomme Paix intérieure et cible votre chakra du cœur. Car un chakra cœur en mauvais état et mal accordé est responsable des pensées négatives, et votre réalité ne sera que la conséquence de vos pensées. En accordant votre chakra du cœur sur la bonne onde, vous évitez alors les comportements néfastes issus de pensées négatives et qui vous empêchent d'atteindre la richesse. Cette mélodie est composée de fréquences royales de 639 Hz pour transformer votre chakra du cœur. La quatrième mélodie s'appelle Volonté infinie. Elle se focalise sur votre chakra du plexus solaire, le centre énergétique de votre volonté. Elle va donc vous permettre de développer votre volonté pour lui faire atteindre des sommets que vous n'avez encore jamais connus. Mais elle vous permet aussi d'aligner tous vos chakras afin d'élever votre niveau de conscience et d'amplifier la totalité de vos chakras. Cette mélodie utilise des fréquences divines de 528 Hz afin d'agir directement sur votre chakra du plexus solaire. La dernière mélodie, la plus importante des 5, s'appelle Manifestation libérée et cible votre chakra Kota. C'est ce point énergétique précis qui est à la source du succès, de la richesse et de ce qu'appellent les non-initiés la chance.
Cette mélodie sacrée est composée de fréquences de l'univers de 369 Hz et va vous permettre d'intensifier votre chakra Kota. Et j'ai également rajouté un guide de démarrage express. Vous y trouverez mes meilleurs conseils pour savoir dans quelles conditions écouter ces mélodies sacrées, à quelle fréquence les écouter, dans quel ordre, et bien plus encore pour les rendre le plus efficaces possible. Et je vous rassure, si vous avez déjà un emploi du temps chargé, vous n'aurez pas besoin d'y passer plus de 15 minutes par jour. Ce guide vous permettra d'avoir vos premiers résultats dès le soir même, et ce même si vous êtes un débutant complet et que vous n'avez jamais travaillé sur vos chakras, pour que ce soit clair entre nous. Tout ce que je vous propose aujourd'hui fonctionne et c'est prouvé par certains scientifiques ainsi que les 115 personnes que j'ai pu aider, à condition bien sûr que vous suiviez attentivement tout ce que je vous dis. En suivant cette méthode pas à pas, vous connaîtrez le succès professionnel et personnel dans les jours à venir. Et pour finir, j'ai aussi rajouté gratuitement un guide appelé « Les secrets du manuscrit de Kukultan ». Vous allez y trouver un résumé complet de ce que j'ai réussi à déchiffrer du manuscrit pour ceux qui ont soif de connaissances. Vous n'êtes pas obligé de le lire pour commencer à attirer la richesse et l'abondance de votre vie, même si je pense que ce que vous allez trouver à l'intérieur va fortement vous intéresser. Je pense que tout le monde mérite d'avoir accès à ces informations et pas seulement les plus privilégiés. L'univers n'appartient à personne et tout le monde à la fois. Alors pourquoi vous n'auriez pas le droit vous aussi de tout savoir si vous en faites autant partie que les riches ? Pour l'instant, seuls les plus puissants de la planète possèdent ces secrets, mais aujourd'hui je veux changer tout ça. Nous méritons tous de vivre pleinement notre vie et vous aussi j'en suis convaincu. Vous avez la capacité de devenir riche, de réussir tout ce que vous entreprenez, de vivre heureux et de rendre heureux vos proches grâce à ce que je vous partage aujourd'hui. Et ce que je vais vous offrir maintenant va vous permettre de forcer l'univers à manifester la richesse, l'abondance et la santé dans votre vie. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai failli mourir pour avoir révélé ces informations confidentielles. Mais désormais, je suis convaincu que ces connaissances sont trop importantes pour être gardées secrètes. Aujourd'hui, je vais vous donner entièrement accès à l'ensemble de mon système Manifestation Ekshua. Et vous n'avez pas besoin de payer 5000 € ni même 500 € pour recevoir toutes les informations qui vous feront attirer de la richesse presque instantanément. Comme je vous l'ai dit, je ne veux plus aider les plus riches et je n'ai personnellement plus besoin d'argent. Tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est un investissement de seulement 37 €. Autrement dit, avec l'équivalent d'un menu entrée plat dessert au restaurant, vous allez obtenir de quoi transformer votre vie à jamais. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous fais payer si je n'ai plus besoin d'argent. La raison est simple, je dois m'assurer que vous soyez sérieux. Je peux aider qu'un nombre limité de personnes pour ne pas attirer l'attention. Donc je ne peux pas me permettre de donner ces informations à des spectateurs passifs qui ne les prendraient pas au sérieux. Dites-vous qu'il y a tout juste quelques mois, certaines personnes du show business et de la finance me proposaient des centaines de milliers d'euros. Et tout ça pour obtenir ce que je vous propose aujourd'hui à seulement 37 €. Une fois que vous serez passé à l'action, vous allez recevoir votre accès immédiat à votre espace membre par mail. Et ce que vous allez y découvrir à l'intérieur va complètement changer votre vie. De plus, j'ai tellement confiance en l'efficacité de Manifestation Ekshua que je vous offre ma garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Vous allez enfin pouvoir faire plaisir à vos proches et rester en bonne santé toute votre vie. Et surtout, vous serez prêt à affronter tout ce que vous réservera le futur grâce à votre abondance financière. Fini les souffrances, les effets de ces secrets ancestraux sont aussi réels que l'écran devant vos yeux. Il est temps pour vous de bénéficier vous aussi de ces informations confidentielles. Cliquez sur le bouton juste en dessous de cette vidéo si vous n'êtes pas arrivé trop tard pour un accès instantané. À tout de suite de l'autre côté.